Coucou tout le monde, premier direct là aujourd'hui du dimanche. J'espère que vous me voyez, que l'image est bonne, que vous avez du son. Si certains d'entre vous peuvent me dire si tout est ok, ce serait super. Et puis en attendant d'avoir les premières questions, si ça fonctionne, je vais pouvoir répondre aux questions que vous m'avez déjà posées en commentaire. Alors, je vais juste attendre de voir s'il y a certains d'entre vous qui me voient bien ou qui m'entendent. Si quelqu'un peut me faire un coucou dans les commentaires, je pense qu'on peut commenter en direct. Je n'ai pas fait encore comme ça sur Facebook. Alors, je vous laisse arriver. Alors là, je vois qu'il y a une personne connectée. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous pouvez me dire si tout marche, si ça fonctionne et surtout voir si je vois vos commentaires? Coucou Audrey, ça fonctionne? Bon, super. Donc avant d'avoir vos questions, je vais répondre aux questions. J'ai pas mis de thème aujourd'hui pour ce question-réponse, pour qu'on puisse un petit peu aborder le sujet que vous souhaitez. J'avais pas envie de poser des limites. Donc j'espère... Ah super, ça fonctionne bien. Merci Audrey. Donc j'espère que vous allez bien ce dimanche. Coucou Stéphanie, que vous êtes en mode repos, cocooning et qu'on peut avoir un petit peu de temps ensemble. Alors il y a eu déjà plusieurs questions posées hier alors il y en avait une sur le don d'organes. Ce que ça fait de recevoir l'organe de quelqu'un d'autre, puisque la question c'était qu'est-ce que ça fait pour l'âme? Donc la personne décédée qui va laisser ses organes, et qu'est-ce que ça fait pour la personne qui reçoit l'organe lors de la greffe? Est-ce qu'elle peut la question, il me semble, parlait du fait que les organes puissent garder de la négativité, des émotions négatives. Est-ce que ça allait être transmis à la personne qui allait recevoir l'organe? Alors il faut savoir effectivement que dans le don d'organes, des fois il y a des greffes qui prennent, d'autres qui prennent pas. Les médecins ne savent pas toujours expliquer ça, puisque d'un point de vue physique il y a une cohérence, mais d'un point de vue énergétique, effectivement, l'organe n'est pas forcément dans les mêmes vibrations ou dans la même cohérence énergétique que le corps qui reçoit. Donc là, c'est vraiment au receveur de se connecter à cet organe, de vraiment lui demander de s'adapter énergétiquement à sa propre vibration pour qu'il puisse s'inclure totalement dans ce nouveau corps. Ça, c'est très très important, donc d'y envoyer de la lumière, d'y envoyer de la cohérence et de se connecter à cet organe en faisant connaissance en fait avec cet organe, quelque part, pour lui demander donc d'être vraiment présent et cohérent avec sa vibration pour que la greffe fonctionne. Pour l'âme, effectivement, si l'âme elle est bien passée de l'autre côté, pour le défunt dont on a pris les organes, déjà il faut savoir que lorsque ce sont des organes qui sont donnés, c'est-à-dire que la personne avait vraiment décidé de donner cet organe, elle était d'accord et elle avait envie avec amour de proposer ces parties de son corps physique, n'en ayant plus besoin après, forcément ça marchera mieux également. Voilà, je pense que je sais pas si ça répond complètement à la question qui m'a été posée. Une autre question qui avait été posée, c'était sur le fait de trouver, quand on a un problème de santé, parce que j'avais parlé lors du dernier direct pour Lulu, Lumineuse, du Dicodémo de Jacques Martel. Et effectivement, dans le Dicodémo, on peut trouver l'explication de on a une douleur à tel endroit, à l'épaule ou à la hanche. Voilà le fait d'avoir une douleur à tel endroit, ce que ça veut dire sur soi, d'où ça peut venir. Et la question c'était qu'est-ce qu'on fait de ça une fois qu'on sait d'où vient la douleur, a priori au niveau psychologique en fait, le lien avec la douleur physique, puisque ça ne suffit pas pour guérir de savoir d'où ça vient, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, effectivement, ça ne suffit pas de comprendre d'où ça vient pour régler le problème. Pour ma part, parce que je vous parle souvent de mes expériences, parce que c'est ça que je connais, c'est ce que j'expérimente. Lorsque j'avais mes problèmes de dos, du côté droit, en bas, tel endroit, telle vertèbre, on m'a toujours dit ça c'est le rapport avec le père, c'est le rapport avec l'enfance, donc le rapport au père. Et on m'a dit ça pendant 10 ans, donc je me disais oui c'est bien, effectivement, ça n'a pas toujours été simple
que ma relation avec mon père, maintenant j'en fais quoi? Donc j'ai tourné autour du truc, à revoir avec tous les spécialistes possibles, les psys, tout. Coucou Agnès, coucou Svetlana, bienvenue les filles. Donc de comprendre pourquoi j'avais ça, de revoir toute ma vie, toute ma relation avec mon père dans tous les sens, voilà. Ça m'avait pas plus guéri, mais ça m'avait quand même donné des pistes sur ce que j'avais à travailler, mais c'était des choses que j'avais à travailler pas par rapport à mon père, vraiment pas par rapport à quelque chose d'extérieur. Donc ça vous donne un point de repère en fait, hein, une première clé sur voilà, ça peut vouloir dire ça. Mais effectivement, il va y avoir tout ce travail de processus d'auto-guérison, de se dire ok, je comprends ça sur moi, sur mon chemin, j'ai eu telle problématique et ça s'est transformé en tel problème physique. Maintenant, je travaille dessus, mais ça va demander quand même beaucoup de travail. De comprendre la cause ne fait pas le travail de guérison. C'est juste un début, un premier pas. Il y avait d'autres questions, j'essaye de m'en souvenir, je les ai relues juste avant, il y en avait 4, alors ça va. Donc il y avait une question aussi de la même personne qui demandait la différence entre une difficulté et être sur le bon chemin. Il me semble que c'était ça. À savoir, la personne disait qu'elle s'écoutait, qu'elle avait l'impression de vraiment voilà de s'écouter, d'être sur son chemin, mais elle a rencontré quand même des difficultés. Et elle se demandait dans ces cas-là si c'était est-ce qu'elle était vraiment sur le bon chemin ou est-ce qu'elle avait, je crois qu'elle avait utilisé dans la question le mot piège. Est-ce que ces guides pouvaient lui tendre des pièges? Alors là, j'ai envie de te dire que non, de vous dire que non, ce ne sont pas des pièges, mais par contre, effectivement, être sur le bon chemin, être sur son chemin de vie, voilà, dans sa mission de vie, ça ne veut pas dire que tout est facile. C'est simplement que on va te présenter des épreuves que tu peux surmonter à chaque instant. Donc, si tes guides t'envoient une épreuve à un moment, c'est qu'ils sont persuadés qu'à ce moment-là, tu es capable de transcender cette épreuve. Et c'est un super moment pour avoir de nouveaux apprentissages. Vraiment, c'est quand on transcende une épreuve qu'on apprend beaucoup sur nous. Et ça, c'est important. Et donc, si on t'offre ça, prends-le comme une chance et comme une opportunité d'évoluer. Mais c'est absolument pas un piège. Le but de tes guides, c'est pas de te coincer et de te mettre en difficulté, c'est de te montrer tout ce que tu as en toi, toute cette ressource que tu as en toi et que tu ignores. Voilà, pour que tu puisses l'expérimenter dans la matière. Coucou Raja. Donc, une autre question qui m'a été posée, c'était sur la confiance en soi. Comment se rendre compte, même si on connaît la démarche, la procédure pour prendre confiance en soi, avoir de l'amour pour soi, comment se rendre compte qu'on évolue, qu'on avance sur son chemin. Voilà, donc, parfois on peut avoir l'impression de stagner. Là, j'ai envie de dire que c'est propre à chacun. Ça va être une histoire d'exercice à mettre en place. Tu peux déjà noter chaque jour ce que tu as réussi dans ta journée. Tu peux mettre voilà, les défis que tu t'es lancé le matin et ce que tu as réussi à faire. Ne focalise pas sur ce que tu n'as pas eu le temps de faire ou ce qui a raté en fait. Hein. Ça, tu le refais, ce qui n'a pas fonctionné, tu peux recommencer le lendemain ou le surlendemain. Et puis là, tu noteras que voilà, tu as réussi à faire ça. Et au fur et à mesure, tu peux regarder ça quand tu fais ça sur une année. Moi, je sais que je l'avais fait en début d'année 2017. J'ai noté tout ce que je voulais faire cette année. Et c'était des choses qui, au moment où je les ai écrites, c'était vraiment, ça me paraissait impossible. Ça me paraissait vraiment, il me faudrait une sacrée dose de courage et de confiance en moi pour arriver à faire tout ça. Et en fait, j'ai un peu oublié cette liste. Je l'ai posée, mais j'avais vraiment mis mon intention dessus. Et j'ai un peu oublié cette liste. Et je suis retombée dessus lors de mon déménagement, donc par hasard. Et j'ai relu la liste et j'ai absolument tout réalisé de ce que j'avais demandé. Et j'avais une page recto verso remplie. Hein. J'y étais allée. Hein. Hop, 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 hop. J'ai écrit plein de choses hein, et sur plein de sujets différents. Et tout s'est réalisé sans que je me rende compte. Et là, j'avais pas l'impression d'avoir autant avancé avant de retomber sur cette liste. Là, j'ai vu, je me suis dit, waouh, j'ai
tout réalisé, mais en fait, tout est venu à moi tout seul, simplement parce que j'étais dans l'écoute de moi-même, sans chercher à aller là ou à faire ça, juste en étant à 100% moi-même. Les choses sont venues toutes seules et je les ai réalisées sans m'en rendre compte. Et là, du coup, tu prends encore plus confiance en toi parce que tu te dis, ah, j'en suis là, il y a un an, j'en étais pas ici. Et quand tu remontes sur les années avant, tu vois le chemin fait sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, c'est incroyable de voir l'évolution. Et ça, c'est important. Donc, notez. Et surtout noter les petites choses, hein, ne pas vous donner des gros défis, faites des petits pas à chaque fois et félicitez-vous de tous ces petits pas, ça donne confiance. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions qui avaient été posées. Alors, Anna qui demande « Bonjour Céline, comment savoir que nous sommes dans notre mission de vie? Comment savoir quelle est notre mission de vie ?» Merci beaucoup pour toutes vos transmissions et vos partages. Merci à toi Anna pour cette question. Alors, la mission de vie, on en fait un truc, il y a des tonnes de bouquins, de formations sur comment trouver sa mission de vie. Ta mission de vie, c'est juste d'être. C'est pas de faire quelque chose ou d'être quelque part. Ta mission de vie, c'est d'être toi mais à 3000%. C'est-à-dire de vibrer la joie. T'es venu pour ça, pour vibrer la joie. Et c'est quelque chose. Donc c'est ça notre mission à tous. Et donc après, on va tous la réaliser d'une manière différente. Il y en a beaucoup pour qui on va dire, on entend souvent ça, ta mission de vie, c'est d'aider les autres, c'est voilà, d'être dans les soins, dans la guérison, ce genre de choses. Moi, je sais que c'est des choses qu'on m'a dites aussi. Sauf que tu peux pas aider les autres, tu peux pas soigner, tu peux pas si toi t'es pas bien. Et donc tu vas te dire bon, on m'a dit que ma mission de vie c'était de soigner les autres, voilà, je vais faire un métier qui soigne les autres, mais parce que je vais me forcer parce qu'on m'a dit que c'était ma mission de vie et peut-être qu'en fait ça va pas te faire vibrer. Et peut-être que simplement, par exemple, je sais pas, t'adores jouer au bowling mais tu prends vraiment immensément plaisir à jouer au bowling. Quand tu joues au bowling, tu vibres la joie, mais à des milliers de kilomètres, ça vibre, tu as une vibration énergétique merveilleuse. Et ça va couvrir le monde de cette joie. En fait, tous les gens qui vont être autour de toi, tu vas les soigner de cette manière-là, juste en vibrant le bonheur d'être et la joie de vivre. Et c'est là que tu vas la réaliser, ta mission de vie. Donc, il faut arrêter de se mettre la pression avec ça. Des personnes qui, des fois, sont à la retraite, me contactent en me disant « Mon Dieu, je suis passée à côté de ma vie parce que j'ai pas réalisé ma mission de vie. » Non, c'est pas vrai. À chaque fois que tu as été en joie, quel que soit le domaine, tu as vibré l'amour de la joie et voilà, et tu donnes ta... Enfin voilà, pardon, je suis perturbée, je vois, il y a Lulu qui est là, du coup. Donc voilà, vraiment vibre la joie, c'est ça la mission de vie de chacun. Il y a pas de secret là-dessus. Je sais pas si ça répond à ta question, Anna. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je sais que vous étiez nombreux à vouloir que je revienne sur mon voyage en Thaïlande. Du coup, en attendant d'avoir d'autres questions, je vais vous parler un petit peu de comment ça s'est passé. Ce voyage, il a été assez merveilleux. Il a été assez merveilleux parce qu'il n'a pas du tout été comme je l'avais prévu. Moi, je suis pas une grosse voyageuse, je suis plutôt une flippette, hein, donc partir loin comme ça. À la base, je voulais partir toute seule, mais je me sentais pas du tout capable. Et puis finalement, je suis partie donc avec Marie que j'ai rencontrée sur la page, une nana formidable. Voilà, on s'est super bien entendu, mais c'était déjà un peu le challenge de partir avec quelqu'un que je connaissais pas, parce qu'on n'était pas sûr peut-être qu'on n'allait pas s'entendre, hein, 15 jours ensemble tout le temps. Finalement, ça s'est très très bien passé, ça s'est vraiment bien passé parce qu'on a toujours été à l'écoute l'une de l'autre, de nos envies propres et à l'écoute des besoins de l'autre. On a toujours été, quand moi j'avais des moments, des petits coups de mou avec la fatigue ou le stress, elle regagnait en énergie pour me porter et inversement, quand c'était elle qui avait un coup de mou, moi je regagnais en énergie et vraiment ça a été un super binôme. Donc ça c'était top et c'est vrai qu'on avait prévu un voyage vraiment en mode spirituel, on visite les temples, on fait du très dans
montagne. Enfin, c'était vraiment ça qui était prévu. Et puis on s'est retrouvés à passer une semaine dans le sud de la Thaïlande sur des plages qui normalement sont pleines de gens qui font la fête en permanence. Et finalement, on est hyper bien tombé. On a lâché prise pendant le voyage parce que ça bloquait. Tant qu'on voulait aller vers le nord et faire les temples, tout bloquait. Vraiment, on n'avait que des murs en face de nous et il a fallu se décider à lâcher prise, à dire ok, en fait, tout nous invite à aller vers le sud de la Thaïlande et pas vers le nord comme on avait prévu. On y va, même si on n'a pas envie. Et à partir du moment où on a décidé d'aller vers le sud, tout s'est ouvert. Mais vraiment, tout est devenu facile, joli, des rencontres magiques. C'était vraiment devenu des vacances parce que la première semaine qu'on a faite là-bas, on était vraiment en mode Pékin Express, à courir partout pour voir tous les temples. Et du coup, il n'y avait pas de plaisir. Il n'y avait pas vraiment de joie parce qu'on essayait de voir tous les temples le plus possible, les Bouddhas en or, le Bouddha couché, le Bouddha debout, le Bouddha assis. C'était absolument magnifique. On savait qu'on était très très chanceuse de voir tout ça, mais au bout d'un moment, quand tu prends plus de plaisir et de joie à aller voir les temples, non, faut se décider à faire autre chose, tant pis. Au bout d'une semaine de temple, même s'ils sont tous plus beaux les uns que les autres, on en avait notre dose, quoi. On avait envie de faire autre chose et puis on était fatigués. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est le dernier temple qu'on a fait à Ayutthaya. Donc c'est un temple qui a été détruit par les Khmers rouges. C'est des vieux temples, c'est vraiment magnifique. T'as l'impression d'être dans le livre de la jungle. C'est vraiment des endroits magnifiques. Moi, j'ai voulu me connecter au temple pour connaître son histoire, pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Et là, ça a été d'une violence mais inouïe. Déjà, j'ai senti juste en arrivant dans le parc où il y avait ce temple, il y avait plusieurs temples, il y en a plein les uns à côté des autres, tous détruits. Celui-ci est encore en bon état, on pouvait le visiter. J'ai senti tout de suite que tous mes chakras du bas étaient très comment dire, il gagnait en puissance, mais vraiment, je sentais que j'étais attirée par la terre, vraiment très très fort, et j'avais, comme si j'étais coupée de ma connexion en haut. À partir de là, c'était tout coupé, la tête, le troisième œil, j'avais plus rien, et je trouvais ça bizarre. Jusqu'à ce que je me retourne et que je vois qu'il y avait des centaines de statues de Bouddha qui avaient été décapitées. En fait, les Khmers rouges avaient vraiment, ils ont coupé toutes les têtes de Bouddha pour couper la connexion donc, de ces temples bouddhistes. Ils ont coupé la connexion au ciel et vraiment je le ressentais. Et après j'ai voulu rentrer dans ce temple et je voyais il y avait plein de touristes qui prenaient des photos, qui rentraient, qui sortaient, ça souriait, ça rigolait. Et en fait moi j'ai pas pu rentrer. J'ai pas pu rentrer. Quand je suis rentrée, je me suis pris toutes les scènes on m'a envoyé toutes les scènes de torture qu'il y a eu à l'intérieur. Ça a été hyper violent. J'ai rien dit à Marie, pour pas l'influencer, je lui ai juste demandé est-ce que tu veux rentrer dans le temple, parce qu'on s'était un petit peu séparés pendant la visite. Et elle est rentrée, elle m'a dit non, je peux pas, j'arrive pas. Et elle sentait qu'elle suffoquait, ça la prenait aussi. On a eu des nausées pas possibles. Et après, Marie a voulu se connecter aussi pour travailler un petit peu ça, la psychométrie, quand tu te connectes à un objet ou à un endroit pour en avoir son histoire. Et ça a été aussi très violent pour elle. On a mis plus d'une journée à s'en remettre. Moi, j'étais vraiment chargée énergétiquement. J'avais pris des gros trucs, donc j'ai dû me nettoyer. Ça a été... Et là, on a décidé d'arrêter, en fait. On a décidé d'arrêter. On s'est rendu compte que, on avait fait le tour. On était fatigués de tout ça. Et puis voilà. Donc après, ça a été plus du bonheur vers le sud. Et je vous recommande la Thaïlande. Moi qui suis pas une voyageuse, même en tant que fille, c'est vraiment un pays super, facile. C'est facile de voyager. Je pense que j'aurais très bien pu le faire toute seule, finalement. Et vraiment, c'est chouette. Les gens sont accueillants et c'est un super premier voyage à faire. Bonjour, as-tu vu la tête de Bouddha dans l'arbre? J'ai adoré. Céline, oui, j'ai vu la tête de Bouddha dans l'arbre à Ayutthaya, justement. On a pris des photos, c'était magnifique, avec les racines qui vont dessus. Ça, c'était super. Dans ce temple-là, d'ailleurs, il y avait une énergie beaucoup plus douce. C'était beaucoup plus facile. Par contre, c'était vraiment rempli de touristes. Mais c'était... Ouais, il y a moins de violence, je pense, dans celui-ci. Alors, moi, je parle, mais... Alors, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Après, si vous n'avez pas de questions, je
je sais pas, dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. Je vais pas faire un direct non plus. C'est pour se faire un coucou du dimanche. D'accord, Sacha qui dit « Moi aussi, la vie m'encourageait à changer de direction, mais j'ai pas osé lâcher prise. » Et Céline qui dit avoir voyagé seule en Thaïlande, je confirme. Oui, t'as vu, hein, c'est chouette, hein, ce pays. Donc là, Sacha, je ne sais pas exactement de quoi tu parles. Donc, tu n'as pas osé lâcher prise. Je pense que du coup, tu t'es rendu compte de choses. Tu as dû avoir des signes. Quand tu dis la vie m'encourageait à changer de direction, ça veut dire que tu es à l'écoute, que tu as vu les choses. Peut-être qu'il était pas temps à ce moment-là, mais si tu prends conscience déjà que tu n'as pas osé lâcher prise, tu peux toujours le faire maintenant, n'hésite pas. Sandra, ça va, t'as déménagé dans ta nouvelle maison? Oui, j'ai déménagé dans ma nouvelle maison. Ça, je vous ai fait un article, hein, vous êtes hyper nombreux à l'avoir lu et partagé. Ça m'a touchée sur cet énorme lâchage de grappe que ça a été de déménager. Et ouais, c'est top. Je suis hyper contente d'être là. C'est lumineux, c'est plus grand, il y a le jardin. Bon, par contre, je suis pas toute seule. Il y a pas mal de casse-pères dans la maison, donc j'ai un énorme travail de nettoyage à faire que j'ai commencé. Mais voilà, il y a du monde tout le temps ici, donc voilà, il y a du boulot, mais je le savais en prenant cette maison, c'était aussi un peu le challenge. Donc voilà, je travaillais là-dessus, mais oui, je suis super heureuse. Céline, je suis devenue allergique aux huiles essentielles, est une solution? Alors, pour les allergies, ça c'est sûr qu'il faut voir déjà à quel moment l'allergie est venue. Est-ce que tu sais, est-ce que c'est à toutes les huiles essentielles? Une solution, déjà, de toute façon, comme toutes les allergies, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes pour le moment. Pendant un certain laps de temps. Il faut voir aussi, parce que les huiles essentielles, donc t'en as qui peuvent se boire, d'autres que tu peux juste sentir. Il y en a que tu peux frictionner sur la peau, il y en a différentes, il y en a des plus ou moins fortes. Mais de toute façon, si tu sens que tu es allergique, c'est que là, c'est pas bon pour toi, ton corps il rejette, donc pour l'instant, c'est plus rien. Voilà, donc tu arrêtes et tu reprendras si tu en sens l'envie, le besoin à un moment. Mais après, tu peux très bien te passer des huiles essentielles et trouver d'autres moyens de. Je sais pas pourquoi tu les utilisais. Je sais qu'on peut les utiliser pour tout, hein, pour se guérir, pour le ménage, pour tout. Mais oui, n'hésite pas à faire une pause et essaye de voir à quel moment c'est venu et quel type d'huile, parce que les huiles essentielles, selon la manière dont elles ont été fabriquées et d'où elles viennent, vont pas être toutes pareilles, et il y en a effectivement qui peuvent être un petit peu violentes pour le corps. Plein de bonheur, merci Sandra. Sacha, c'était au cours d'un voyage, je suis tombée malade à cause de la bouffe et de la solitude. Plus j'avançais vers le sud, il fallait que je remonte vers le nord, plutôt au Maroc. Ah oui, et donc c'est là que tu t'es pas écoutée. D'accord, donc là ça résonnait en toi ce que je disais par rapport à la Thaïlande. Ouais, alors du coup, effectivement, dans ces cas-là, je comprends ce côté, on n'a pas envie de lâcher prise, surtout quand c'est un voyage. Je sais pas si toi tu l'avais préparé un petit peu à l'avance, anticipé. Nous, on n'avait rien préparé du tout. C'était vraiment en mode au fur et à mesure, quoi. Hein, on verra au jour le jour. Et en fait, tu vois, si on l'avait préparé, on n'aurait pas eu les galères de transport qui étaient bouclées, où il y avait plus de place, et du coup, on aurait pu faire le nord. Mais finalement, on aurait loupé le sud, et où là, on a eu vraiment des rencontres absolument magiques. Donc ça aurait été dommage. Je sais pas si toi, tu l'avais préparé, parce que j'imagine que si tu l'avais préparé, anticipé, que tu avais visualisé le chemin que tu allais faire, c'est encore plus difficile de lâcher prise, parce qu'il faut lâcher les projections que tu avais faites de ton voyage. Et à ce moment-là, c'est ça qui est dur. Hein. Comme à chaque fois qu'il faut lâcher prise, en fait, que ce soit après une rupture, après, même si on a perdu son travail ou ce genre de choses, qu'on a des difficultés, ce qui est toujours difficile, c'est simplement les projections qu'on s'est faites de ce qui allait venir, de ce qui allait avoir lieu après. Mais finalement, quand tu regardes le moment présent et là où t'en es, bah, tu reviens à quelque chose de très simple. Finalement, c'est pas dur parce que tu laisses rien tomber à part tes projections, tu laisses que des choses qui n'existaient pas en fait.
tu te dis, bon, bah, celle-ci, je les laisse passer, tant pis, et je vais vers autre chose, vers des surprises de la vie, là où ça m'emmène. Et à ce moment-là, c'est là que tu as vraiment des super surprises, des cadeaux merveilleux. Agnès, la vie pour ma part m'a montré que je devais tout changer. Je n'étais pas dans le bon environnement ni avec le bon entourage pour pouvoir être moi. Là, ce qui est difficile, c'est de garder la joie au quotidien vu que je me retrouve à tout devoir refaire. Cela implique une certaine solitude et même de l'ennui. As-tu des conseils pour garder la joie quand on se sent baissé en confiance? Alors, Agnès, ça me parle énormément ce que tu dis là, parce que je suis passée par là, et je pense qu'on est très très nombreux à être passés par là, où quand on commence à s'écouter et que du coup, on change plein de choses dans sa vie. On peut changer de conjoint, changer de maison, changer de travail, vraiment changer totalement d'environnement. Ça crée des coupures, vraiment, des amis qui partent, même la famille qui peut s'éloigner, et on se retrouve dans une solitude où on sait qu'on est sur le bon chemin parce qu'on s'écoute. On sait que ce qu'on fait, c'est bon pour nous. Mais du coup, ne plus avoir personne autour, en fait, c'est comme si tu changeais de vibration. D'un coup, tu vas monter un petit peu d'un cran et ça va aller de plus en plus parce que tu vibres de plus en plus ta propre énergie, plus celle qu'on te demandait de vibrer avant. Du coup, toutes les personnes qui étaient reliées, qui étaient en cohérence en fait avec ton ancienne énergie, vont partir d'elles-mêmes parce que là tu vas vibrer, alors c'est pas plus haut ou moins haut, mais d'une manière différente. Tu vas vibrer plus fort, et là donc ils vont pas réussir à suivre. Et pendant que tu fais cette transformation-là, avant de rencontrer des personnes qui vont vibrer de la même énergie que toi, à la même vibration, et qu'elles arrivent dans ta vie, il y a toujours un petit laps de temps où là, effectivement, il faut garder confiance. Il faut continuer à s'écouter. Et moi, je te dis ça, on en avait déjà parlé, Agnès, toutes les deux. Hein. Moi, j'avais vécu aussi pas mal cette solitude. Et je sais que tu n'es pas loin de Nantes, donc on s'est dit, hein, quand tu veux pour le café, faut pas hésiter à aller, moi, à contacter les gens. Je sais que tu l'as fait, tu m'as contacté plusieurs fois, on va se le faire ce café bientôt, et rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens, oser en fait, oser. Maintenant que tu sais qui tu es, que tu as avancé, vas-y, lance-toi. Au pire, les gens, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas le temps, et tant pis, au moins t'as lancé cette marche. Et puis là, tu vas avoir des surprises, tu vas avoir des gens qui vont arriver. Moi, je sais que ce qui m'a aidé, c'est que le problème quand tu es dans la solitude et que tu as l'habitude de ne pas avoir grand monde, tu te retrouves à être un peu dans ton petit cocon chez toi, où tu te sens en sécurité chez toi tout seul, tu as tes petites habitudes, tes horaires, tout ça, et tu n'as pas envie d'en sortir, ou en tout cas ça te demande un effort, vraiment un effort. De partager ton énergie, en fait, que tu gardes que pour toi les autres jours. Et du coup, moi, j'avais tendance à dire non quand on m'invitait quelque part. Je disais toujours non, parce que moi, je me couche tôt, donc non, ça va finir le temps que moi, il sera bien 22h30. Normalement, je suis au lit à 21h, ce genre de trucs, tu vois, de petites vieilles. Et qui font qu'en fait, tu passes à côté de trucs super. Et là, moi, ce qui m'a donné confiance, c'est commencer à dire oui. Je disais oui à tout. On m'invitait n'importe où, je disais oui. Et je me suis rendu compte, en fait, je gagnais en énergie de dire oui et de partager cette énergie. J'étais plus en forme que de la garder que pour moi et d'être dans mon cocon. Donc, prends confiance, contacte des gens. Il y a plein de gens super sur Nantes, en plus dans la région de Nantes. Là, comme j'ai déménagé, je suis un petit peu plus loin de chez toi maintenant. Je crois qu'on est à 60 km l'une de l'autre, parce qu'on n'est pas du tout du même côté de Nantes. Mais on peut se retrouver. Et moi, j'avais organisé au mois de mai le pique-nique sur la page pour qu'on se rencontre justement entre nous, pouvoir parler et échanger sur tous les sujets lumineux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie d'ailleurs, avec qui je suis partie en Thaïlande, donc il y a eu des belles rencontres. Et je vais dès qu'il fera un petit peu plus chaud, parce que là ça caille un peu pour faire un pique-nique, mais je réorganiserai ça aussi pour qu'on se rencontre. Et ce serait super aussi, ça je l'avais fait de temps en temps sur la page, mais je pourrais le refaire. En commentaire, vous mettez de quelle ville vous êtes pour pouvoir vous contacter entre vous et vous retrouver. Parce que ça fait du bien d'être avec des gens qui vibrent comme nous sur des sujets communs.
Catherine, magnifique, j'aimerais te rencontrer. Bah écoute, Catherine, avec plaisir. Je sais pas si t'es dans la région de Nantes aussi. Après, moi, je bouge pas mal. J'aime bien bouger, rencontrer des gens partout. Donc, et là, je vais avoir du temps dans les prochains mois. Donc, je pense que j'organiserai des rencontres aussi dans d'autres villes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, ma chouette Agnès. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Alors, Bat, du coup, j'ai passé quelques jours à recevoir de l'énergie de l'univers. Je me suis demandé quoi en faire. Et ben, je dois la partager. Bah oui, écoute-toi, mais tu sais, c'est pas que tu as passé quelques jours à recevoir de l'énergie de l'univers, tu en reçois tous les jours, hein, Bat. Tous les jours, tu en reçois. Et donc oui, vas-y, hein, partage, mais en vibrant ta joie, tu la partages de toute façon, hein. Sandra, ça t'arrive de passer par Paris? Alors oui, pas récemment, là, ces derniers mois, non, mais avant, oui, j'allais au moins une fois par mois sur Paris et j'ai pas mal de monde à aller voir là-bas, donc voilà, je tiendrai au courant si je bouge. Je peux faire ça, hein, quand je bouge dans certaines villes, prévenir sur la page dans quel endroit je suis et puis on peut se retrouver pour des cafés, hein, avec plaisir. Catherine, Lille, région de Bruxelles. Bah écoute, j'ai ma sœur à Lille, Catherine, donc si je monte la voir, ce qui est prévu dans les mois qui arrivent, pareil, on pourra s'organiser un café. Tu sais quoi faire, oui, ça marche. Donc oui, je serais heureuse de vous retrouver. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue, si vous avez d'autres questions. Je sais pas les questions qui reviennent ces derniers temps. Ouais, on s'organisera, Catherine, avec plaisir. Moi, je sais que j'ai envie d'organiser de plus en plus des rendez-vous sur le processus d'auto-guérison. Pardon, je parle en même temps, je lis, donc j'ai du mal à faire deux trucs en même temps. Hello Céline, peux-tu nous reparler de ton lâchage de grappe et les différentes étapes et émotions par lesquelles tu es passée? Anna, donc tu me parles de mon déménagement, j'imagine. Là, le sujet dont j'avais parlé, le dernier article que j'ai fait. Ouais, donc la maison, ça a été une belle surprise parce que quand je suis revenue de Thaïlande, déjà en Thaïlande, à la fin du voyage, j'ai rencontré un garçon de Haute-Savoie avec qui on s'est super bien entendu, comme si on avait été meilleurs potes pendant je sais pas combien de siècles. C'était hallucinant cette connexion. Du coup, on est devenus super amis et il m'a invité à aller en Haute-Savoie. C'est un peu donc la Haute-Savoie, la Suisse, avec lui. Donc je l'ai rejoint et d'avoir passé donc ces 15 jours en Thaïlande dans la verdure, la nature et après en Haute-Savoie avec les montagnes. Je suis revenue chez moi dans ma maison à Nantes, enfin campagne de Nantes, qui était pas très grande, qui était surtout très sombre, il n'y avait pas beaucoup de lumière. J'ai eu une envie de déménager, mais d'un coup comme ça, quoi. Comme quand d'un coup t'as soif, bah là j'avais envie de déménager. Sauf que j'avais pas du tout les moyens financiers de déménager. Parce que j'avais un petit peu trop abusé pendant mes vacances, financièrement, ça m'a coûté plus cher que prévu. Et finalement, je me suis quand même écoutée, j'ai regardé les annonces sur le Bon Coin, et je suis tombée sur l'annonce de cette maison qui est absolument géniale, le rêve. Au milieu de 10 hectares de terrain, il y a un bois, une chapelle dans le jardin. Enfin voilà, c'est le bonheur. Et j'avais pas du tout les moyens de prendre cette maison toute seule, j'avais pas les moyens de déménager parce qu'un déménagement ça a un coût et j'ai quand même décidé de regarder et j'ai un ami avec qui on avait déjà discuté du fait de pourquoi pas habiter ensemble pour offrir une grande maison et un jardin à nos enfants parce que lui il a un fils également, il est séparé aussi et du coup je lui en ai parlé et lui il m'a dit vas-y on appelle tout de suite. Et on a appelé, on n'a pas eu de nouvelles pendant 2 jours. Finalement, le proprio nous a rappelé, nous a dit qu'on pouvait visiter. Au moment de visiter, moi, juste avant de partir, j'ai regardé l'annonce, elle avait disparu sur le Bon Coin. Donc je me suis dit, bah ça y est, c'est fichu, ils ont loué la maison, tant pis. Enfin, non, même pas tant pis, j'étais un peu déçue. Je disais, on va quand même à la visite, parce que j'étais étonnée que le proprio n'ait pas annulé la visite quand même. Et quand on est arrivé, on a attendu, le propriétaire est arrivé avec plus de 20 minutes de retard, et nous on est arrivé avec un quart d'heure d'avance. Donc on a attendu vraiment longtemps devant cette maison, on a eu le temps de voir le jardin, pour dire que vraiment on serait bien ici avec les enfants.
Et le propriétaire répondait pas à nos appels, il répondait pas à nos messages. Et on s'est dit, bon, bah, ça y est, il nous a oubliés, il a loué la maison, c'est fichu. Et finalement, il est arrivé à la cool, sachant que nous, on avait, clairement, on n'a pas des super dossiers, parce que moi, j'ai un contrat précaire à la banque avec des contrats au mois, enfin, vraiment un salaire misérable. Mon coloc, du coup, lui, il est en intérim et il bossait pas tout le temps, il n'a pas tout le temps eu du boulot ces derniers mois, donc on savait qu'on avait des bulletins de salaire assez nazes. Moi, j'ai pas de cautionnaire, enfin voilà, pas de CDI, pas de, voilà, pas des grandes chances hein, d'avoir un logement. Enfin, c'est pas évident quoi avec les proprios. Et là, en fait, le propriétaire, bah, super quoi. Lui, il marche au feeling. Il a vu nos yeux briller en voyant cette maison. Moi, quand je suis rentrée dans la chapelle, qui est en libre accès et qui, voilà, je peux y aller quand je veux, le matin, faire ma méditation si je veux. Il y a personne qui y va. Enfin, dans le sens d'avoir une chapelle pour moi dans le jardin. Enfin, je me suis dit, c'est juste l'endroit parfait. Et il y a des statues de la Vierge absolument partout, parce que c'est un ancien couvent des Sœurs de l'Immaculée Conception, donc à côté de Nantes. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Et donc il a marché au feeling en nous disant qu'il avait envie que ce soit nous qui habitions là, parce que donc il y a énormément de logements ici, il y a 36 logements, donc c'est comme un mini village en fait, mais avec chacun chez soi, un grand potager collectif. Enfin, c'est assez magique. Mais il veut que les gens s'entendent bien et surtout, il a conscience que ce lieu est pas fait pour tout le monde. C'est un lieu qui a une certaine vibration, qui est assez mystique. Il y a un cimetière au fond du jardin. C'est vraiment paumé de chez paumé, même en GPS. Avec le GPS, t'as du mal à trouver. Donc, c'est pas pour tout le monde. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. Et nous, enfin voilà, c'est juste parfait pour nous. Donc, il nous a dit tout de suite oui, en fait. Il nous a dit, bah, moi, j'ai envie que ce soit vous qui habitiez là. Et si vous êtes d'accord, j'annule toutes les autres visites. Et nous, moi, j'ai regardé mes enfants qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles, les yeux qui brillent de oui, 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 maman, s'il te plaît, dis oui, qu'on habite ici, avec tous les arbres. Enfin. Et moi, j'ai dit d'accord, mais du coup, j'ai pas du tout posé mon préavis pour mon ancienne maison. Et j'ai 3 mois de préavis normalement. Donc, je pourrais pas assumer 2 loyers, j'ai pas du tout les moyens, c'est pas possible. Donc, j'ai prévenu mes enfants que à moins de trouver une solution, je ne sais comment, pour quitter l'autre maison plus tôt, ce serait pas possible, on pourrait pas déménager. Et je suis rentrée à la maison, et en fait, j'ai commencé à enlever toute la déco de ma maison. Et les enfants m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'enlève toute la déco parce que le déménagement, il va se faire. On va mettre l'énergie que le déménagement va se faire. Et donc, on va mettre les choses de notre côté. On lance cette énergie-là. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Pendant 2 heures, j'ai tout enlevé pour préparer s'il y a des visites à faire. Là, j'ai contacté mes propriétaires pour leur dire que je ne serais plus en capacité de payer donc 1 mois après, dès le mois d'après, qu'il fallait que je parte, que c'était comme ça. Et ma propriétaire m'a contactée en me disant que c'était pas grave, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient visité la maison d'à côté qui leur appartenait aussi, qui ressemblait énormément à la mienne. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient été déçus de ne pas la voir. Donc, elle avait des gens pour visiter la mienne et certainement des gens pour récupérer la maison, la reprendre au 1er décembre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai organisé, il y a eu 10-12 visites, je pense, de ma maison pendant que je faisais les cartons en speed parce que du coup, j'avais 15 jours après, 15 jours après, j'ai déménagé en fait. Et ici, ils nous ont attendu qu'on arrive. Enfin bon, ça a été vraiment un truc où je me suis écoutée, je me suis fait confiance, je me suis dit, tu vois, j'aurais pu m'arrêter en me disant, bon, c'est bien, t'as envie de déménager, mais t'as pas les moyens, passe à autre chose. Et hop, passer à autre chose et ne rien faire. Mais là, non, j'avais envie d'écouter cette envie. Et c'était ce jour-là, et du coup, je suis tombée sur cette annonce-là, et tout s'est fait parce que voilà, je me suis ouverte à moi-même, en fait, à mes envies. Et du coup, tout a été facile. Et j'avoue que j'en reviens pas toujours, mais je suis hyper heureuse d'être là. Je suis hyper pipelette, je me rends compte. Sandra, comment tu fais pour nettoyer ton chez-toi? Écoute, je regarde les autres, donc avec tes Casper, ouais. En fait, je t'avoue que le nettoyage de maison, c'est quelque chose que je pratiquais déjà avant, mais pas énormément. C'est-à-dire que je l'avais même pas mis dans mes prestations en fait sur le site parce que j'avais pas l'impression de savoir vraiment faire en fait. Je faisais vraiment au feeling à chaque fois. Dès que j'avais de la visite chez moi,
Donc des Casper qui débarquent avec des messages, ou dans ma voiture, ou voilà, ou même au travail. À chaque fois, je faisais sur le moment, je prenais les messages, je faisais passer dans la lumière, mais sans vraiment me dire, tiens, je fais tel protocole ou telle chose. Du coup, j'avais l'impression, tu sais, comme si j'avais pas eu une formation passeur d'âme et que du coup, je pouvais pas faire. Donc, c'était un peu, voilà, un petit peu dans la chance. J'essayais des trucs et puis ça marchait pas. Avec certains, ça mettait plus de jours à les faire partir. Des fois, j'arrivais en 3 minutes à faire partir certains et sans jamais trop savoir comment je faisais. Mais c'est vrai que j'ai demandé pendant longtemps, moi, à l'univers de travailler ça, de rencontrer les défunts et de discuter avec eux. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'appelait, surtout après la mort de mes parents. Donc, j'ai vraiment beaucoup demandé ça à l'univers. Finalement, quand les premiers Casper sont arrivés, j'ai trop flippé. Je dormais avec les lumières allumées pendant 3 semaines. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, bon, j'ai plus peur du tout. Mais c'est vrai qu'ici, dans cette maison, c'est hyper chargé. Ils sont, mais hyper nombreux. Ils sont des centaines. Il y en a parce que la maison elle date de fin 16e siècle, début 17e. Mais ils sont restés bloqués à plein d'époques différentes. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'anciennes nonnes, des sœurs qui sont là. Donc des fois, enfin, ça bouge dans la maison. Voilà, j'avais jamais eu autant de présence quelque part. Là, ça agit sur beaucoup de choses dans la maison. Et donc, écoute, pour nettoyer, c'est avec l'intention. Je suis à l'écoute. Il y en a certains là que j'ai réussi à faire partir par groupe. L'autre nuit, j'ai demandé avant de me coucher à nettoyer, à travailler pendant la nuit et à être aidée par l'autre côté, par mes guides et autres entités qui voudraient bien m'aider. Résultat, pendant la nuit, on a construit un vortex. Donc c'est des guides, des entités qui sont venus m'aider et j'ai participé au vortex pour les faire partir. Il y en a qui sont venus se présenter à moi par groupe. Ils étaient à la queue leu par groupe en me demandant de les faire partir parce qu'ils avaient pris conscience d'être décédés. Ils voulaient partir, mais en gros, ils trouvaient pas la porte. J'avais juste à leur montrer la porte. Cela, ça a été facile. Et j'en ai d'autres qui pour l'instant, veulent pas. Déjà, ils veulent pas comprendre qu'ils n'ont plus à être là, qu'ils doivent avancer de l'autre côté. Là, il y en a une qui reste bloquée sur la manière dont elle est décédée. Donc, elle m'a envoyé toutes les images et c'est marrant parce qu'elle agit encore totalement comme si elle était en vie. Hein. Elle bloque sur des choses par rapport à l'ego, ce genre de choses. Et donc, elle est bloquée. Donc, elle est là. Elle est là. Elle se balade. Mais donc, voilà. Donc, nettoyage. J'ai l'impression que selon les personnes que j'ai à faire passer, ça se passe pas de la même manière selon l'état d'avancement dans lequel ils sont. Est-ce qu'ils ont pris conscience ou non d'être là, de ne plus être là, en tout cas sous une autre forme. Là, il y en a une, elle est bloquée sur le fait que les autres sœurs ne lui parlent plus parce qu'elle pense avoir fauté. En fait, c'est la manière dont elle est décédée. Enfin voilà, c'est la pauvre. Mais elle est persuadée que que les mères supérieures ne lui parlent plus, alors que c'est simplement qu'elles ne sont pas sur le même plan. Et du coup, les mères supérieures, qui ne sont plus là non plus, vibrent sur un autre plan et ne la voient pas. Et elle pense qu'il l'ignore. Enfin, c'est vraiment compliqué, donc il faut lui faire comprendre tout ça, et elle est pas très à l'écoute. Mais on va y arriver, mais c'est pas évident. Patricia, pas toujours évident d'être certain que ce qu'on croit être un signe de l'univers l'est bien. Patricia, donc là, il faut que tu lâches ton mental qui va te dire oui, mais c'est ceci, c'est cela, c'est tout ce que tu veux. Et tu le sais, tu le ressens quand c'est un signe de l'univers, quand il y a quelque chose qui t'appelle, tu le sais. Après, il y a ton mental qui va arriver, qui va dire oui, mais c'est peut-être ceci, cela, et puis voilà, c'est toi qui te fais tel film et tu montes. Lâche tout ça, lâche. Les signes, tu les as et tu sais les reconnaître et tu le sais. Donc là, c'est juste un problème de te faire confiance, vraiment. Audrey, Céline, comment tu fais pour faire une demande à l'univers et surtout comment écouter ou voir les signes? Pareil, donc Audrey, ça j'avais fait une vidéo sur comment faire une demande à l'univers, c'est super simple. J'avais pris un exemple dans ma vidéo, c'était comme demander à ta sœur de te passer le sel à table. C'est pareil, mais faut que tu sois persuadé que la demande que tu fais, elle va s'exaucer, et puis il n'y a pas de raison qu'elle ne s'exauce pas. Donc après, toujours vibrer avec le cœur. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin
quand on peut faire des demandes à l'univers, ils vont faire plutôt des prières à l'univers. Ils vont avoir besoin de réciter une prière ou de dire tel mantra ou de ça appartient à chacun. Moi, je sais que je fais juste une demande, ça vibre dans mon cœur, j'envoie, mais comme je demanderais à une amie un service, tu vois. C'est même pas un service, c'est juste demander quelque chose dont là j'ai envie, j'ai besoin et je sens qu'il vibrerait avec moi, je demande à l'avoir et ça arrive. Par contre, ça arrive vraiment vite maintenant, donc il faut faire attention à tes pensées, parce que on a tendance souvent à penser très fort et de manière vraiment puissante à des choses qu'on ne veut pas. Et du coup, forcément, dans le mode de l'attraction, ça te l'amène. Donc, faut faire attention. Attention à ce que tu dis et toujours à penser à ce que tu veux et pas à ce que tu veux pas. Mais, et comment écouter ou voir les signes, Audrey, tu les vois ici. Tu les vois très bien, tu les écoutes, tu le sais. Donc, c'est pareil, c'est juste prendre confiance. Mais tu sais les reconnaître. Ça vibre en toi, tu sens les choses, tu sais quand ça devient évident. Moi, il y a un mot que j'adore, c'est le mot évidence. Vraiment. Ce mot, moi, il m'appelle parce que c'est ça qui dirige ma vie. Quand il y a des choses qui sont évidentes, j'y vais, je me pose pas de questions. Et c'est toujours pour le mieux. Même, ça veut pas dire que ce sera facile tout le temps, mais c'est pour le mieux. C'est pour quelque chose qui, waouh, m'attend plus loin, tu vois, qui était hors d'atteinte au début. Poudlard sur Nantes, ouais, c'est ça. Poudlard sur Nantes, c'est sûr. Corinne, bah oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tous. J'avoue, c'est un petit peu... j'ai pas trop l'habitude des directs. Là, j'avais envie de tenter ça parce que j'ai envie de tenter des nouvelles choses. Là, j'ai envie de me faire plaisir, d'oser et de me dire au pire, voilà, je réponds à côté, c'est pas grave en fait. Tant pis. Mais juste laisser venir les choses comme elles viennent. Et donc, je suis contente de faire ça avec vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je vais vous souhaiter un super dimanche. On est déjà à 3/4 d'heure de vidéo. Je suis assez pipelette, mais c'est pas mal parce que vous n'avez pas eu énormément de questions. Alors, heureusement que je cause. En tout cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse d'autres directs comme ça et si vous voulez... Oula, ça y est, du coup, il y a tous les... merci, bon dimanche, Bat. Margaret, ok. Margaret, si tu veux, tu m'écris en MP pour ça. Et je parlais de mon projet d'auto-guérison. Oui, Raja. Ouais, projet, mais je voudrais, moi, je vais avancer là-dessus, justement, sur faire des procédures. Voilà, comment dire, un peu des tutoriels de comment vraiment relancer ce processus d'auto-guérison. Mais sachant qu'après, c'est le chemin de chacun. Mais ouais, pour relancer la machine. Donc ça, je vais travailler là-dessus. Je vous tiendrai au courant. Et puis, de toute façon, je serai au courant. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un super dimanche. Et voilà, si vous voulez d'autres directs avec des thèmes précis, on peut aussi faire avec des thèmes. N'hésitez pas. Moi, je vais avoir de plus en plus de temps ces prochains mois. Donc... franchement, on y va, quoi. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir été là. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et je vous aime fort. Et prenez soin de vous et passez un super dimanche. Bisous!